N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais la plateforme YouTube telle que vous la connaissez est sur le point de disparaître dans moins de 2 mois. À compter du 1er janvier 2020, YouTube s'apprête à imposer des changements radicaux aux créateurs de contenu du monde entier. En effet, il est très triste de dire cela, mais à cause de cette nouvelle loi, d'ici le mois de janvier 2020, des dizaines de milliers de créateurs vont disparaître et le paysage de YouTube s'en trouvera changé à tout jamais. Aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi nous sommes à la fin de YouTube tel que nous le connaissons et quelles sont les terribles menaces qui pèsent sur tous les YouTubeurs de la plateforme. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas exagéré. La situation actuelle de YouTube et surtout des YouTubeurs est dramatique et il est important qu'un maximum de personnes soient au courant de cela. Si vous avez une chaîne YouTube, vous avez certainement vu apparaître depuis le 12 novembre un message en bleu tout en haut de votre chaîne disant « Vous êtes légalement tenu de respecter la loi COPPA, Children's Online Privacy Protection Act et ou d'autres lois. Vous devez également nous indiquer si vos vidéos sont conçues pour les enfants. Utilisez le nouvel outil de mise en ligne. » Ce message est loin d'être anodin et nous allons vous expliquer aujourd'hui ce que tout cela signifie. Il faut d'abord savoir qu'il y a 4 personnages principaux dans cette histoire. D'abord des enfants qui adorent regarder des vidéos de leurs créateurs favoris sur YouTube. Ensuite des créateurs qui produisent du contenu qui peut intéresser les enfants, peu importe si les enfants sont leur cible première ou non. Il y a aussi bien sur YouTube et enfin, il y a la FTC, la Federal Trade Commission ou en français la Commission fédérale du commerce. Un organisme du gouvernement américain dont la mission est théoriquement de protéger les citoyens américains contre les injustices et les pratiques frauduleuses et inappropriées dans le commerce. La relation entre ces 4 groupes de personnes va imploser en avril 2018 et nous allons vous raconter comment, mais avant d'en arriver là, un peu d'histoire. En 1998, alors que YouTube n'existe pas encore, cette agence gouvernementale américaine, la FTC, adopte une loi appelée la protection de la vie privée des enfants en ligne, ou COPPA. L'objet de cette loi est simple, la FTC ne veut pas que des enfants qui sont définis aux États-Unis comme tous ceux âgés de moins de 13 ans se retrouvent à donner sur Internet leur nom, prénom, numéro de téléphone ou adresse et soient ensuite soumis à des prédateurs potentiels. Les plateformes de réseaux sociaux n'ont donc pas le droit de recueillir ce type de données personnelles sur les enfants sans le consentement express de leurs parents. Au cours de la décennie suivante, il devient cependant évident que la plus grande menace pour les enfants sur Internet n'est pas tant leurs renseignements personnels mais plutôt les web cookies. Au cas où vous ne le sauriez pas, les cookies sont des fichiers qui sont stockés sur nos ordinateurs et qui contiennent généralement nos informations personnelles, telles que nos noms, adresses, numéros de téléphone, etc. Mais aussi des informations sur notre historique de navigation et sur nos goûts personnels. Nous aimons les cookies car ils nous rendent la vie plus commode. Nous n'avons pas besoin d'entrer toutes nos informations personnelles à chaque fois que nous voulons commander sur les sites de commerce électronique et les plateformes de réseaux sociaux les aiment aussi parce que de cette façon, ils peuvent obtenir plein d'informations personnelles sur nous. Connaître notre âge, l'état de nos finances et tout ce que nous sommes susceptibles d'acheter. Grâce à ces cookies, ils créent des annonces personnalisées ciblées pour nous et les statistiques montrent que les annonces personnalisées vendent en ligne plus de produits que tout autre type d'annonce. Ainsi, au fil du temps, la FTC a constaté que la plupart des sites web et des plateformes de réseaux sociaux accédaient à des cookies d'enfants de moins de 13 ans. En 2013, ils ont donc modifié leur loi en statuant que désormais, les sites web n'auraient plus de droit de récolter les cookies d'enfants de moins de 13 ans sans l'accord de leurs parents. Si de nombreux sites internet basés aux États-Unis se sont conformés à cette loi, YouTube a choisi une approche beaucoup plus risquée. Alors que de plus en plus de YouTubeurs rejoignaient la plateforme et proposaient de plus en plus de contenu qui pouvait aussi intéresser les enfants, YouTube a continué à recueillir les données des enfants de moins de 13 ans sans demander l'accord de leurs parents. Leur politique était simple. Si la FTC ou tout autre organisme leur posait des questions, ils affirmaient simplement « Écoutez, cette loi ne s'applique pas à nous puisque dans les conditions générales d'utilisation de notre site, nous disons bien que nous sommes un site réservé uniquement aux enfants de 13 ans et plus. » Et cela a semblé marcher, puisque pendant plusieurs années, YouTube n'a eu aucun problème. En avril 2018 cependant, une vingtaine d'organisations de défense des droits numériques et de protection de l'enfance ont porté plainte auprès de la FTC en accusant la filiale de Google d'avoir collecté allègrement les informations personnelles d'enfants de moins de 13 ans sans que les parents ne le sachent. YouTube s'en serait ensuite servi pour permettre la mise en place de la publicité ciblée, comme elle le fait pour tous autres utilisateurs. Selon ces associations, ce procédé enfreignerait la loi COPPA et YouTube devait être puni pour cela.
YouTube savait d'ailleurs parfaitement que la plateforme allait au-devant de gros problèmes un jour. C'est pourquoi en 2015, la filiale de Google a créé une nouvelle plateforme appelée YouTube Kids. Celle-ci est dédiée uniquement aux jeunes de moins de 13 ans et elle est disponible via une application mobile. Et depuis quelques temps, elle est également disponible sur le web. C'est dans cette plateforme où devraient à terme être publiées les vidéos pour enfants. Mais malgré l'ouverture de ce site, le contenu de YouTube Kids reste toujours fort minoritaire par rapport à l'éventail du site mère YouTube. Ainsi, vers le mois de juin 2019, les autorités américaines de régulation ont décidé de mener une enquête afin de vérifier si YouTube respectait ou non la loi COPPA. En septembre 2019, le verdict est tombé et YouTube a été reconnu coupable d'avoir effectivement enfreint la loi COPPA. Par peur de se retrouver en justice contre le gouvernement américain, YouTube a décidé de se soumettre entièrement à la FTC et la manière dont la plateforme a choisi de régler l'affaire révolte actuellement les créateurs du monde entier. YouTube a accepté de payer une amende record de 170 millions de dollars, soit environ 150 millions d'euros. C'est simplement énorme, même pour YouTube, mais ce n'est pas tout. YouTube a aussi décidé d'effectuer un changement radical à partir de janvier 2020. La première chose est que les créateurs devront déclarer désormais à YouTube si leur contenu est conçu pour les enfants, oui ou non. Cela a l'air plutôt simple dit comme cela, mais vous allez voir que la réponse à cette question est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, sur le site de la FTC, et d'après les indications de YouTube lui-même, si votre vidéo met en scène des enfants, comédiens ou mannequins, comprend des personnages, des célébrités ou des jouets qui plaisent aux enfants, ou un langage facilement compréhensible par des enfants, etc., alors elle est concernée par cette loi, et vous devriez déclarer votre vidéo comme dirigée vers un public d'enfants pour éviter les problèmes. Ces indications sont bien trop vagues et correspondent à un grand nombre de vidéos sur la plateforme, surtout que les conséquences peuvent être terribles. En effet, si les créateurs cochent la case pour déclarer qu'ils font du contenu qui peut intéresser les enfants, à partir du 1er janvier 2020, ces créateurs ne bénéficieront plus d'annonces personnalisées sur leurs vidéos. Ce qui représentera une perte nette énorme de 60 à 90% de leurs revenus. Ils bénéficieront toujours d'annonces non personnalisées sur les contenus conçus pour les enfants, mais ces annonces dépendent du contexte de la vidéo et ne sont pas très prisées par les publicitaires. Sans compter que les vues de ces créateurs chuteront drastiquement, et pour toujours. Car tous les youtubeurs qui publient un contenu susceptible d'intéresser les enfants verront plusieurs fonctionnalités de leur chaîne YouTube disparaître. Leurs spectateurs ne pourront plus publier de commentaires en dessous de leurs vidéos. Ils ne pourront plus s'abonner via le watermark des vidéos de leur chaîne, le bouton « Faire un don », les fiches et les écrans de fin, le chat en direct et les dons via le chat en direct disparaîtront pour ne jamais revenir. YouTube semblant ainsi vouloir réduire les options d'interaction à leur minimum pour ceux qui publient ce genre de contenu. Et ce n'est pas tout. Si toute une chaîne est définie comme ayant une audience d'enfants, alors la chaîne ne bénéficiera plus de stories, d'onglets communauté sur la page de la chaîne, ni de cloche de notification. Les spectateurs de cette chaîne n'auront même plus accès à la fonctionnalité à regarder plus tard ou enregistrer dans la playlist. Ainsi, déclarer à YouTube que vous publiez un contenu pour enfants signifiera tout simplement la condamnation à mort de votre chaîne YouTube qui sera privée de toute interaction avec les utilisateurs, ne générera presque plus aucun revenu et sera reléguée dans les oubliettes de la plateforme. Alors que se passera-t-il si vous déclarez à YouTube que vous ne publiez aucune vidéo pour les enfants ? Eh bien, vous devrez être vraiment sûr de vous, car une seule erreur de marquage de votre vidéo peut vous coûter très cher. Nous l'avons vu, les critères de la FTC et de YouTube pour définir une vidéo comme faite pour les enfants sont très vagues. Mais si vous vous trompez en déclarant que votre vidéo n'est pas pour les enfants, ou si vous le faites de bonne foi, mais que YouTube et la FTC ne sont pas d'accord avec vous, vous allez au-devant de sérieux ennuis. La FTC aura le droit de vous infliger une amende de 42 583 $ pour chaque vidéo mal marquée, pourra faire supprimer les vidéos en cause et prendre des actions contre votre chaîne allant jusqu'à la fermeture de la chaîne. Un vrai cauchemar pour les créateurs. Il faut bien convenir que la difficulté pour maint youtubeur sera majeure, et si cette loi est appliquée début janvier 2020, certains vont tout simplement arrêter de produire du contenu, et d'autres le feront avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il s'agit du changement le plus majeur qu'a jamais connu YouTube. Pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis, il est peu probable que la FTC réussisse à vous faire payer une amende dans votre pays de résidence. Mais on ne sait pas vraiment comment cela va être mis en application et il faut donc être prêt à toute éventualité. Sans compter que YouTube pourra clairement prendre des sanctions contre les utilisateurs fautifs sans aucun problème. La situation paraît donc très désespérée, mais il y a une bonne nouvelle dans cet océan de tristesse. La loi n'est pas encore effective et ne le sera que le 1er janvier 2020.
Il n'est donc pas trop tard pour se mobiliser. Il y a une pétition contre cette loi qui a dépassé les 300 000 signatures et je vous invite à signer vous aussi maintenant, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi écrire un commentaire public à la FTC pour leur expliquer pourquoi vous pensez que ce changement de fonctionnement de YouTube est une très mauvaise idée. Il y a déjà 63 000 commentaires, mais chaque message compte. Le lien est aussi dans la description.